Ouh là là, ça fait peur, ça fait peur. Salut bande de vénards, c'est Franck et Romendil. Salut. On se retrouve pour une vidéo de Monster House sur PlayStation 2, un jeu THQ développé par A2M ou A2M, je sais jamais comment on dit. C'est de l'action, c'est pour les 7 et plus, c'est sorti le 25 août. Ça existe sur GameCube, PS2, GBA et DS, même si les versions sont sûrement pas tout à fait identiques. Voilà, c'est tout ce que j'ai à Très dire. peu de choses près, hein, parce que c'est vraiment... Donc un jeu que tu as testé, que tu as noté, on va le dire tout de suite, 12 sur 20. Et puis, et ben voilà, un jeu d'aventure. Alors tu vas nous expliquer un petit peu tout le reste. Je te laisse parler. Aventure, en fait, c'est plutôt action avec quelques énigmes assez basiques, on va dire. Donc, moi, j'ai découvert le jeu avant de voir le film, qui est sorti donc récemment. Le film d'animation, qui est pas mal du tout. Ah ouais? Ouais, finalement, ça m'a pas déplu. Et le concept a inspiré un jeu qui est assez intéressant, enfin, dans l'idée. Après, on va voir que c'est pas, il y a quelques problèmes, mais dans l'idée, ce qui est assez sympa, c'est que voilà, on a un groupe d'enfants, de 3 enfants, qui pénètrent dans un manoir. Et en fait, c'est la maison qui est hostile à eux. D'accord. Donc la maison est possédée, c'est-à-dire que les ennemis qu'on va affronter dans le jeu, ce sera un lampadaire comme ça, ou enfin des objets, des chaises, des meubles. Et le but donc va consister à se faufiler dans cette maison, à essayer de rejoindre ses camarades sans trop éveiller l'attention de la maison, qui ne perçoit pas vraiment notre présence, sauf quand on interagit. Voilà, comme ici. Là, en fait, c'est un petit peu comme si elle souffrait. Elle ressent qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose, qui a ouvert quelque chose. Et donc, elle va se défendre. Elle va se défendre, voilà, comme ça. Elle va essayer de nous guetter. C'est bien fichu quand même. Donc, ouais, il y a des bonnes idées quand même. Et l'idée est pas mal. Maintenant, est-ce que le jeu est à la hauteur de l'idée? Je ne sais pas. Voilà, là, on va voir justement. Donc, au niveau de l'action, on a quoi? On n'a pas énormément de coups pour se défendre. Ouais. On a une attaque de corps à corps, comme ici. Pas Avec des coups de pied. très puissante, mais quand même assez utile. Et un pistolet à eau. Donc chaque personnage a ce pistolet à eau. Donc la recharge, il faut recharger un peu comme dans un FPS quand on recharge ses munitions. Sauf que là, les munitions sont illimitées. Enfin, l'eau, on en a toujours. Il faut recharger un peu comme dans un FPS ou un peu comme quand on a un pistolet à eau. Où c'est exactement pareil. Tout à fait. Donc, chose qu'on n'a pas à la rédaction, ça, de pistolet à eau. Je trouve Si, que si. ça... Ah, il y en a des Je pistolets à ne eau sais pas ici. qui en a ramené un, mais on en a un justement. Ah oui, c'est vrai. Jeff m'avait tiré dessus l'autre jour. Et donc le truc, c'est que chaque personnage donc, a un pistolet qui est différent. On voit ça dans le film aussi. Une scène assez marrante d'ailleurs. Donc elle, ça va être des petites salves d'eau pas très puissantes, mais assez rapides. Le personnage qui est un peu corpulent, il va avoir une espèce de gros bazooka qui tire des bombes à eau. Et chacun en fait une arme secondaire. Elle, c'est un lance-pierre. Alors, je sais plus trop ce qu'il y a d'autre. Un appareil photo avec des flashs pour repousser les ennemis. D'accord. Donc il n'y a pas énormément de choses. Donc je te dis les attaques à distance, tout ça. Et faut faire avec ça pour progresser. Donc c'est bien, c'est sympa quand même. C'est sympa quand même dans l'idée, mais toi apparemment ça t'a plu, mais il y a quand même t'as quand même trouvé pas mal de petits défauts. Ce qui m'a déçu, c'est en avançant, parce que j'ai quand même pas mal avancé. Là c'est un des niveaux vers le milieu du jeu, mais on se rend compte que les énigmes sont tout le temps quasiment les mêmes. À chaque fois on est enfermé dans une pièce avec des ennemis à détruire et les ennemis se renouvellent pas vraiment. Là j'espère que je vais pas mourir parce que c'est un ennemi qui est assez puissant. Pendant les phases d'action comme ça, on se rend compte que le gameplay est parfois un peu délicat, c'est-à-dire que c'est pas toujours facile. On a une esquive là qui permet, tu vois, soit de se baisser, soit de faire sur les côtés, mais bon, il faut pas mal anticiper pour que ça marche bien. On est souvent dans des endroits confinés, donc on peut pas très bien esquiver. Et c'est pas jouable super facilement. Non, c'est pas super jouable. Et le fait que la maison soit hantée, tout ça, c'est sympa au début. Mais au bout du compte, après, on finit par s'y attendre et l'effet de surprise marche plus vraiment, quoi. D'accord. Donc le côté 7 et plus, c'est moyen parce que ça a l'air d'être quand même assez difficile. Hein. J'ai quand même l'impression. Par contre, Meuf, il y a une chaise derrière toi. Par contre, au niveau des énigmes, c'est vraiment simple. Hein. Ils n'ont pas cherché à faire trop complexe. Bon, quand on est bloqué par une porte, c'est qu'il y a une clé juste avant, des choses comme ça. D'accord. Oula, on t'envoie des vases. Voilà, donc en fait, c'est le jeu est découpé en plusieurs chapitres, et c'est en avançant dans les chapitres et dans les pièces de la maison que le jeu va nous faire changer de personnage automatiquement. On choisit pas, et il n'y a pas de coopération entre eux. D'accord.
Oui, bah dis donc, tu nous as bien tout expliqué. Donc, tu recommandes le film, est-ce que tu recommandes le jeu? Bah, pour ceux qui ont vraiment aimé le film, qui ont envie de se replonger dans l'ambiance, ça peut être sympa à découvrir. Maintenant, après, il y a aussi le fait qu'il soit assez court. Le jeu est pas indispensable, hein. Si vous le trouvez comme ça, vous pouvez l'emprunter. Bon, on le trouve en général sur Internet à 42 euros. Ouais, c'est un peu cher quand même. C'est un peu cher, ouais. C'est vrai que c'est un petit peu cher, mais bon, on peut peut-être attendre aussi de le trouver en deuxième main. Ça se Ouais. fait, ce genre de jeu, on peut les trouver relativement vite. Parce qu'il n'est pas super long d'après ce que tu disais. Non, non, il n'est pas super long. Bon, la difficulté, elle est surmontable. Il suffit de faire un petit peu attention une fois qu'on connaît bien les ennemis. Il y a très peu de boss. Les boss sont pas très impressionnants non plus. C'est plus pour l'ambiance, si on a aimé le film, encore une fois, parce que c'est assez spécial quand même. Eh ben écoute, moi je pense qu'on a dit pas mal de choses. Qu'est-ce que t'en penses? Tu veux rajouter quelque chose, Je crois toi? qu'on a fait le tour, hein. On a fait le tour. On va saluer vite fait nos amis lycanthrophobes, qui risquent pas grand-chose, il faut bien le dire. Tiens, bah on finit sur une action contextuelle que j'ai loupée de temps à autre. D'ailleurs, c'est tellement rare que c'est pour ça que je n'y suis pas attendue du tout. Il faut interagir, tu vois, avec le décor. D'accord. Mais bon, c'est rare et c'est juste pour l'ambiance. Ah bah c'est bien, c'est bien. C'est bien, en tout cas, c'est bien qu'on ait vu ça en plus. Tu es d'accord pour saluer donc avec moi nos amis lycanthrophobes? Tout à fait. Voilà. Tu n'es pas lycanthrophobe, toi? Non, je crois pas. Non? Tu n'as pas peur des loups-garous? J'ai pas été confrontée à ce type de situation. D'accord. Mais... Bon, en attendant de vous revoir, on vous dit merci beaucoup, couvrez-vous, prenez soin du rock'n'roll, ciao, jouez bien, et jouez intelligent, jouez bien, et à bientôt. Salut Salut. à tous.